Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je ne vais pas vous parler de maquillage, je ne vais pas vous parler d'achats faits sur internet. Je vais vous parler du cytomégalovirus. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc au nom barbare? En diminutif on appelle ça le CMV. C'est tout simplement un virus qui m'a personnellement touchée il y a quelques années de ça, donc il y a presque 9 ans maintenant. J'en parle aujourd'hui tout simplement parce que je me rends compte avec le recul qu'il n'y a pas spécialement d'évolution niveau information sur ce virus. Alors moi c'était il y a presque 9 ans, mais aujourd'hui ça n'a absolument pas changé alors que ce virus est toujours très important et très présent. C'est un virus qui est contracté surtout par les femmes enceintes et qui a des conséquences très graves sur les enfants, sur le fœtus principalement donc. Ça touche une femme sur 100 actuellement et ça entraîne le décès ou le handicap d'un bébé sur 750. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose d'anodin ou de très très rare, au contraire. Je fais suite à la lettre ouverte qu'a fait monsieur Yann Champion. C'est un père de famille qui a été touché il y a 5 ans de ça, malheureusement lui aussi par ce virus et qui a perdu son enfant. Et cette lettre ouverte, du coup, moi ça m'a interpellée puisque j'ai vécu moi-même ce drame. Et j'ai décidé d'en parler aussi sur ma chaîne, tout simplement parce que je vous parle de pas mal de choses. Voilà, je me livre un petit peu à vous et c'est quelque chose qui m'a touchée. Et je me dis que si ça peut atteindre une seule femme ou un couple, eh ben, je serais déjà très contente. Alors c'est un virus que l'on peut détecter en plus tout simplement par une prise de sang. Avec une prise de sang, vous pouvez savoir le taux d'anticorps que vous avez. Donc c'est même pas des tests super douloureux ou autres. Quand vous êtes enceinte, on vous fait au tout début de grossesse la prise de sang pour la toxoplasmose, la rubéole, etc. Alors pourquoi pas pour le CMV? Ça c'est la grande question parce que c'est un virus qui est mortel. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important, qui a de graves conséquences. Il faut savoir que c'est un virus qui entraîne plus de handicap que la trisomie 21, que le syndrome d'alcoolisation fœtale, que le le spina bifida ou le VIH pédiatrique par exemple. Donc c'est un virus vraiment très important, très virulent. Alors pourquoi ce manque d'informations? Parce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes à qui j'en ai parlé qui ne connaissaient absolument pas. Moi je l'ai connu à mon grand désespoir puisque ça m'a pris mon premier enfant. J'ai accouché à 8 mois de grossesse. Et il faut savoir que chez la femme enceinte ça passe inaperçu ou comme un simple rhume. Donc autant vous dire que je ne m'en suis absolument pas rendu compte. Moi ça m'a provoqué de l'hydramniose, ce qui veut dire que j'ai eu un trop plein de liquide amniotique. J'avais tout simplement un énorme ballon de basket à la place du vide, sauf que comme c'était ma première grossesse, je ne m'en suis absolument pas rendu compte. Mon corps évoluait avec mon enfant, voilà, mon bide a énormément grossi, mais pour moi c'était dans le développement normal de mon enfant. Et du coup j'ai accouché un peu prématurément, j'ai accouché quand même à 8 mois de grossesse, hein. Mon enfant faisait près de 3 kilos. Mais il faut savoir que ce trop plein de liquide s'était mis autour de ses poumons. Du coup, ses poumons ont été immatures, ils ne se sont pas développés. Il a vécu 30 minutes, il s'est éteint sans souffrir, mais voilà, il s'est éteint tout de même, quoi. Voilà, il n'est plus là. J'ai fait aussi cette vidéo pour parler du coup moi de ce CMV pour peut-être faire bouger un peu les choses ou au moins vous interpeller à faire les démarches auprès de votre gynéco si vous êtes enceinte pour demander cette prise de sang pour savoir où en est votre taux. Je ne veux pas non plus créer un gros phénomène autour de ça, une grosse psychose, je veux dire oh, mon Dieu, il ne faut plus rien faire, faut rester dans votre bulle chez vous. Non, non, mais il faut savoir que ça existe, que ce n'est pas rare, malheureusement, que ça touche beaucoup et que personne n'est à l'abri, ça n'arrive pas qu'aux autres. Le CMV, ça se contracte principalement auprès de jeunes enfants. D'ailleurs, on m'a demandé si je travaillais en crèche à ce moment-là. Non, j'étais secrétaire dans les bureaux, donc la preuve, ça peut toucher n'importe comment. Ça se transmet principalement par la salive, les urines, les sécrétions nasales,
Les larmes, voilà, moi qui suis une tata par exemple qui adore faire des bisous, qui essuie les larmes, voilà, qui change des couches, ça peut être ça, ça peut être bah, voilà, dans le métro tout simplement, où je me suis mal nettoyé les mains au retour, enfin, voilà, ça s'attrape, comme tous les virus, ça s'attrape très vite. Donc bah voilà, forcément ça a été très très dur. Moi et mon compagnon, ça nous a ressoudés énormément. Je vois malheureusement que le deuil périnatal, ça a aussi détruit des couples. Voilà, j'en suis vraiment désolée. J'espère sincèrement que si ça vous touche, que vous allez vous ressouder et être encore plus fort. C'est tout le mal que je vous souhaite dans votre malheur. Il n'y a pas de règle dans le deuil périnatal, c'est la chose la pire au monde, je le souhaite à personne, même pas ma pire ennemie. On n'est pas préparé à enterrer son propre enfant. On est prêt, enfin, prêt et encore, c'est déjà douloureux d'enterrer une personne âgée, mais c'est le cycle de la vie. Voilà, la personne a fait sa vie, elle a eu des enfants, des petits-enfants, même des arrière-petits-enfants. Voilà, elle a vécu des choses bonnes ou mauvaises, mais c'est le cycle normal des choses. Enterrer son propre enfant, non, c'est pas possible. Moi, personnellement, c'était mon premier enterrement, la première fois que j'organisais un truc comme ça, et c'était pour mon propre enfant. Voilà, donc j'ai mis, moi, une bonne année à me relever. Je suis passée par des phases très dures, je suis passée par des phases très fortes, où je me sentais déplacer des montagnes, où je me disais, non, ça va pas m'enterrer, ce truc-là, c'est hors de question. Alors après, c'est une nature, hein. Moi, je suis assez optimiste, je vois quand même le verre à moitié plein. Malheureusement, j'ai des personnes dans différents groupes auxquels j'ai participé qui, elles, sombraient et n'avaient pas la même vision des choses que moi. Je suis pas là pour... je suis pas un exemple forcément, j'ai fait des choses que d'autres ne feront pas. Le deuil, c'est vraiment quelque chose de personnel, d'autant plus le deuil périnatal. On a porté cet enfant en nous, que ce soit le papa le papa aussi, lui, il a idéalisé ces moments-là. Et déjà, il est extérieur à la grossesse, il n'a pas tous les mouvements de l'enfant en nous. Mais le papa est aussi touché, il ne faut surtout pas minimiser le deuil du papa, sa vision des choses. Voilà, mon homme a vécu ça d'une autre manière, il a exprimé ça d'une autre manière et il s'en est sorti d'une autre manière. Voilà, on s'est épaulés l'un l'autre. C'était vraiment un moment douloureux, ça a été une épreuve très dure. Et au contraire, maintenant, voilà, on est déjà qu'on était fusionnés les complices, mais alors là, je crois qu'on est insubmersibles. Nous sommes le Titanic. Voilà, j'essaye vraiment que cette vidéo reste quand même sur une touche positive, parce qu'effectivement, ça fait partie de ma vie. J'ai eu 3 enfants, donc on est donc décédé. J'ai fait 3 grossesses, j'ai fait 3 accouchements. Mais maintenant, j'ai 2 filles en parfaite santé. Donc la deuxième est malentendante. Il faut savoir que le CMV touche beaucoup, et un des trucs principaux au niveau de la surdité. Donc ça m'a enlevé mon premier enfant et je pense, et on pense avec l'ORL que ça a touché aussi donc mon deuxième, donc ma première puce. Elle le vit très bien, elle est appareillée, c'est une fille en parfaite santé, pleine de vie, adorable et tout ça, tout ça. Donc voilà, tout se passe très bien à ce niveau-là. Le deuil, pour revenir au deuil périnatal, il faut savoir que vous allez de toute façon passer par différentes phases, dans l'ordre, dans le désordre, peu importe. La tristesse, la colère, l'injustice. Moi, ça m'a bouffé de savoir que j'avais pas bu une seule goutte d'alcool, parce que de toute façon, j'aime pas ça. Mais déjà par conscience vis-à-vis de mon enfant, j'en ai pas bu une seule. Je fume pas, donc je n'ai forcément pas fumé. Et quand on voit après, quand on a ce deuil en nous et qu'on voit des femmes enceintes en train de fumer une clope, on a juste envie, sincèrement je vous le dis, on a juste envie de vous prendre la clope et de vous l'écraser sur la tronche, sincèrement. Maintenant, chaque maman fait ses efforts comme elle peut. Je sais qu'il y en a qui diminuent la cigarette et c'est tant mieux, bravo à vous. Et celles qui, pareil, s'en tiennent qu'à un seul verre parce que avant elles buvaient beaucoup plus, et bah, vraiment aussi c'est super pour votre enfant. Chacune fait ses efforts, chacune vit sa grossesse, mais dans le deuil périnatal, oui, on a cette colère qui nous prend, ce côté vraiment injuste, pourquoi nous? Mais il faut savoir que c'est une phase normale, et on a même une phase, alors celle-ci elle me fait rire parce que je crois qu'on l'a toute, où on se raccroche à une chanson pour relever la tête. Alors,
cette chanson nous détruit, hein, nous met plus bas que terre. Moi, personnellement, c'était la chanson La vie fait tout ce qu'elle veut de Julie Zenati. Personnellement, les paroles me prenaient aux tripes parce qu'elles me parlaient. Voilà, chacun a sa vision des choses, chacun a sa chanson, mais cette chanson, je pense qu'elle est bénéfique. Beaucoup, c'est Vol de Céline Dion, etc. Voilà, prenez le temps d'écouter des chansons, prenez le temps de lire, d'écrire si vous avez besoin. Faites ce que vous voulez pour sortir du deuil. C'est une étape importante, c'est une étape nécessaire. C'est vraiment quelque chose de personnel. Je n'ai pas la clé de réussite pour sortir de ça. Parlez-en, écrivez, pleurez au fond de votre lit toutes les larmes de votre corps. Cassez des murs chez vous, faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est nécessaire dans le deuil. Et si c'est votre manière de faire, eh bien faites-le. Voilà. Sur cette note positive, je vais vous embrasser très très fort. Comme je le dis, je ne suis pas médecin. Bien, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas la clé du succès. Mais voilà, parlez autour de vous du CMV. Faites ce qu'il faut. C'est un virus qui touche presque tout autant que la toxoplasmose. Il faut que les choses bougent, mais ne faites pas voilà, non plus une psychose autour de ça. Allez, et sur ce, on vous dit au revoir avec juste les mains de mes pupus. Non, non, tenez pas devant la caméra. Voilà, on vous embrasse très très fort. Voyez, les choses belles existent. On vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une vidéo un petit peu plus positive cette fois, mais surtout gardez le sourire. Je vous promets, la vie peut être très belle. À bientôt.